Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello, hello. Hello la famille. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. Dans le love. C'est quoi le thème du jour? De quoi est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on voulait parler d'un thème, c'est comment élever... Non, c'est pas comment. C'est élève-t-on les garçons et les filles de la même manière? Oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, non, pas du tout. J'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est une question qu'on se posait parce que nous, on a garçons et filles à la maison. Exactement. Et on sait qu'il y a pas mal de différences sur le sujet et on cherchait des solutions, en gros. Hein. Voilà. Et donc après, vas-y, explique-toi. Et en fait, suite à ça, on a fait un sondage sur notre communauté sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, il y a un problème, allez-y. Et du coup, on a posé cette question à notre communauté. Et la réponse Ouais, 75%. 75% on dit que non, en fait, on n'élève pas les garçons et les filles de la même manière. Et seulement 25% ou 23%, je ne sais plus, on dit oui. Donc, on voit vraiment que là, il y a vraiment un écart, vraiment un grand écart. Et ensuite... Donc, on a posé des questions, pourquoi ils nous ont répondu. Et ensuite, on s'est amusé à poser des questions là-dessus à nos propres enfants. Ouais, et les réponses sont marrantes. Très marrantes, on vous laisse regarder. Et vous qui n'êtes pas sur... vous qui êtes sur podcast, on vous laisse aller regarder la partie des enfants, Elika et Rosie, sur YouTube. Ouais. Notre chaîne, Tanja Family. Bonjour les enfants! Bonjour la famille. Merci d'être avec nous pour répondre à ces questions. Vous êtes prêts? Bah oui. Hein. C'est que, en fait, le garçon il a des gros yeux et la fille elle a des petits yeux. D'accord. Et toi, Elika? Pour moi, c'est que on voit que là, quand on les différencie bien, eh bien, on voit que la fille est plus du genre à, se méfier, à être intelligente. Non, pas se méfier. En fille, elle se méfie des gens qu'elle n'aime pas. Elle est intelligente, responsable, pendant que les hommes, eux, ils sont dans les autres travails. Elle travaille dur dans les tâches ménagères et les hommes travaillent dur, ordinateur, tout ça. Et aussi, que la différence entre les garçons et les filles, c'est que le garçon, il a une grosse voix et la fille, elle a une aiguë. Oui. Moi, je dirais les filles. Moi, je dirais les garçons. Alors, Elika, pourquoi tu dis les filles? Je dis les filles parce que, en fait, les deux ont leur point d'intelligence. Les filles ont leur point d'intelligence du genre responsable et les garçons ont leur point d'intelligence ambitieuse. Mais aussi les femmes peuvent être ambitieuses. En fait, on peut montrer que toute personne peut être ambitieuse. Alors, il n'y a pas de différence. Ah, et toi, Rosie, tu penses quoi? C'est les garçons parce que j'ai choisi, au hasard. Non. Non. Tous les jeux sont pour les garçons et les filles? Oui. Que ce soit pour les poupées, les voitures. Oui. Ouais, les garçons et les filles peuvent jouer avec. Ouais. Oui. D'accord. Non. Non. Ah ouais? Manicure, c'est pour les femmes.
Donc, Maquillage, c'est pour les femmes. donc tout ce qui est maquillage, coiffure. Non. Coiffure, Tout est pour les hommes et pour les femmes. En fait, ouais. Et attends, pour les hommes, c'est maquillage? Tu crois ça? Et bon, pour Tous les les- hommes, c'est manicure. Non, Est-ce pour que les les hommes, hommes, ils font les manicures, ils massent et aussi. Est-ce que d'abord les hommes ils mettent des faux ongles? Est-ce que d'abord ils se maquillent? Est-ce que d'abord Mais tais-toi. Mais on a on dit. parle des métiers. On parle des Est-ce que métiers. c'est-à-dire Et les ils ont le métiers, droit est-ce de qu'il y a mettre des des hommes faux ongles sur Ils les mettent autres. les faux ongles sur les autres, se Oui. maquillent les autres. Est-ce qu'il y a des hommes qui font ça? Oui. Ah ouais, tu te rappelles le film là? Oui, Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des métiers que pour les hommes? Non. Pas que pour les hommes, mais aussi les femmes. Hein. Vous avez déjà vu des femmes faire des métiers quand vous pensez aux métiers d'hommes, je sais pas, il y a quoi comme métier? Je sais pas. Bah oui, les infirmiers. Infirmier? Ah, il y a des hommes. Bah Oui, il y a aussi des femmes. Mhm. Mais pour les hommes, il y a aussi les sages-femmes qu'ils peuvent faire. Exactement. Mais moi, quand j'étais petite, je croyais que les infirmières, c'était que les filles et que les médecins, c'était que les garçons. Et qu'est-ce qui t'a fait penser autrement? Bah, c'est vous que vous m'avez dit Qu'il y a que des hommes et des que femmes. oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent aussi construire des maisons, des bâtiments Oui, parce que il y a tu vois, à côté de la maison? à côté de la maison, bah, Il y a des femmes qui construisent la nouvelle maison là. oui, et aussi des garçons. Ouais. À la maison, c'est de... Les filles, c'est quoi par exemple à la maison? Bah, les filles. C'est quand on fait la manger, faire le ménage, partout à manger, tout ce qu'il faut, les filles, bah, c'est faire le ménage, faire à manger, toutes les choses que les filles en femmes doivent faire. Et les garçons, ils font pas ça? Bah les garçons, ils font la même chose, mais Pas ils trop, peuvent hein, faire- pas trop. Pas. Oui, mais quand même, mais eux, ils ont autre chose à faire. Par exemple, comme Mais maintenant les il y a le femmes, Covid, pareil. comme maintenant il y a le Covid, ils enregistrent les podcasts à la maison comme mon père, mais Mais il n'y en a pas tous qui enregistrent des podcasts. Oui. Vous, à la maison, dans la maison, les femmes, elles font le ménage, la vaisselle, elles s'occupent des enfants et les hommes, ils font quoi? bah les hommes, ils peuvent faire la même chose. Ah. Ouais, mais j'ai pas assez réseau. Ouais. Donc, pour toi, Rosie, les filles, oui, c'est plus les filles qui font le ménage, la vaisselle, les choses comme ça. Oui, c'est plus les filles. Mais les garçons, ils font quoi? Mais les garçons, parfois ils font ça, parfois ils font pas ça. Et ils font quoi s'ils font pas ça? S'ils font pas ça, soit ils partent au travail, ou soit... On a dit à la maison, pas en dehors de la maison quand même. Mais ou soit ils restent dans leur chambre au téléphone, ou soit ils s'occupent des enfants. Quoi. Et ils s'occupent des enfants quand les mamans sont pas, quand les maternelles ne sont pas à la maison. Et c'est les paternelles qui s'occupent des autres. D'accord, donc quand les mamans ne sont pas là, c'est les papas, ou sont occupés, c'est les papas qui s'occupent des enfants. Voilà. Oui, Et et normalement, pour vous, c'est les mamans qui s'occupent des enfants. Oui, mais je préférerais que parfois, ce soit les... Parfois c'est toujours les maris qui font la vaisselle et tout, et les femmes ils font l'inverse. Non, Non, tu vas pas les éduquer pareil? non. Ah bon? Donc du coup, pour toi, les filles, elles feront quoi? Bah les filles, ils joueront. Les garçons, ils vont peut-être les garçons, parfois il faut la vaisselle comme les filles. Mhm. Et les garçons aussi, ils regardent l'ordinateur. Comme lui, il aime trop regarder. Donc en fait, tu vas les éduquer, ils vont faire la même chose. Ouais. Ils vont faire la même chose. Non. Non? Parce que une fois les garçons vont regarder la télé et la fille va jouer. Après, après le garçon va jouer et la fille va Oui, mais quand je veux regarder dire la ils vont faire télé. la même chose, c'est-à-dire que pour toi, tu vas leur apprendre à faire à manger tous les deux. Que ce soit les garçons et les filles.
Tu vas leur apprendre à faire Mais le pas ménage. en même temps, pas en même temps. Oui, tu vas leur apprendre à faire le ménage tous les deux. Mm. Et pourquoi? Pourquoi tu vas pas séparer, par exemple? C'est des frères et sœurs, quoi. Je peux pas les séparer. D'accord. Et toi, Elika, tu vas les éduquer de la même manière? Oui, les filles, comme les filles ont le droit de faire les sports de combat, comme j'entraîne mes petites sœurs, et les garçons ont le droit de faire la cuisine, la vaisselle. En fait, je vais les faire ce qu'ils aiment. Et comme ils vont faire ce qu'ils aiment, tous les deux seront contents. Et si maintenant les garçons ne veulent pas faire la cuisine et qu'ils disent non, c'est à vous les filles de faire la cuisine? Eh bien, je vais leur dire qu'ils doivent le faire parce que aucun des deux n'est différent. D'accord. Leur mental doit toujours rester le même. D'accord. Donc pour vous, ce que j'ai compris, c'est que dans les garçons et dans les filles, il n'y a pas de différence. Tout le monde doit faire la même chose, mais en fonction de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils savent faire. C'est ça? Et les shopping. Shopping, il y a des hommes qui font des shopping. Eh oui. Ah, toi, t'as jamais vu d'hommes faire des shopping? Ouais, j'ai jamais vu. Et papa, quand il t'achète des habits, il fait du shopping. Ah. Mais c'est pas pour lui cette fois. Parce que Oui, le mais shopping, quand il c'est s'achète pour des nous. choses pour toi, il s'achète aussi des choses pour lui. Ah oui, c'est vrai. Une fille. Pourquoi? Parce que je suis une fille. Oui, et Parce qu'on peut se maquiller, faire du shopping. En fait, les garçons aussi. c'est bien d'être une fille parce que t'es une fille et que t'aimes bien. C'est ça? Oui. Très bien. Merci, Rosie. Moi, je me sens bien dans ma peau de garçon. Mhm. Parce que je veux montrer en tant que garçon, je veux montrer que les garçons ne doivent pas avoir de paresse et que les filles ne doivent pas avoir et que les filles ne peuvent pas tout le temps faire la même chose, ménage, tout ça. Ils se donnent des tâches ménagères à elles toutes seules alors que les hommes peuvent les faire à eux-mêmes. Donc du coup, tu te dis en tant que garçon, tu peux aider les filles comme les filles peuvent aider les garçons. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Elika. Je vous en prie. Il faut éduquer les filles et les garçons pareil. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence. C'est pour s'entraider après. Oui. Elika et Rosie, allez, merci pour vos réponses. À une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Tu peux nous faire un compte rendu un peu du sondage? Oui. Sur déjà du sondage. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ils disent qu'en fait, pour la majorité, non. Parce que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes combats. Mhm. Que la société, elle est très patriarcale. Donc du coup, effectivement, pas les mêmes combats. Et tout dépend aussi de... Il y avait eu quoi? Non, d'abord, il disait que là où l'éducation est souvent pareille, c'est par rapport aux valeurs. Oui, les valeurs communes. Ouais. C'est là où on voit justement les points communs. Voilà, en tout cas sur beaucoup de valeurs. C'est Voilà. pas sur toutes, parce que l'égalité, on peut dire que c'est une valeur. Mais effectivement, sur la plupart des valeurs, si on va dire que le travail est important, il n'y a pas de différence entre garçons et filles, voilà. Euh, Au niveau de la foi, voilà. au niveau les valeurs de la famille. Voilà, donc ouais, ça en Ça général. s'entend. Maintenant, après, sur là où on le voit souvent d'ailleurs, c'est les tâches ménagères. Oui, Si on voit sur le réel que tu as fait là, ouais. là aussi sur Instagram, vous pouvez le voir, c'est assez marrant. Mhm. Mais ça illustre bien les différences. Que les garçons ne vont pas à la cuisine, les filles ne vont pas faire tout ce qui est tâches Voilà, musclé, qui est physique en fait. Qui appellent du physique. Voilà. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais petit et que mes mamans elles étaient dans la cuisine et que je voulais aller toucher à la casserole, on nous disait les hommes qui touchent aux casseroles deviennent impuissants. Ah ouais, d'accord. Et donc D'accord. là, tu te dis non, moi je ne vais pas toucher. C'est ça. Et il y a beaucoup de croyances. Ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est une croyance vraiment ou si c'est une manière de dire aux hommes non, vas-y. Non, laisse, on ne ça, peut pas ça, vous voir dans la ouais, cuisine. on peut pas Ouais, voir. et même à l'époque, enfin, je crois même encore aujourd'hui,
quand il y a plein de femmes dans une cuisine et qu'un homme arrive, c'est bizarre. On va dire qu'est-ce qui se passe, à part si c'est un enfant qui passe par là parce qu'il vient de donner des trucs. Mais c'est bizarre, un homme ne doit pas être dans la cuisine, quoi. Ouais, au milieu de toutes les dames et tout. Voilà. Donc, il y a vraiment ce type de différence-là. Donc ça, on a fait une partie des résultats du sondage. Après, il y avait quoi d'autre comme question? Après, l'autre question, c'était en tant que frères et sœurs, est-ce que vous avez vu la différence d'éducation avec vos frères et sœurs? Et là aussi, il y a une nette, alors je me rappelle plus, j'essaierai de le mettre ici, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est aussi pareil, quoi. 70% dit qu'ils ont vu une différence et l'autre, non. Il n'y en avait pas parce que c'était les aînés, que ce soit fille ou garçon, c'était les aînés. Et puis, il y en avait parce que, effectivement, les filles, tout ce qui était sorti, tout ce qui était traîné un peu dehors, c'était un peu interdit. Même relation intime, on voit qu'on accorde des choses aux garçons. Qu'on n'accorde pas aux filles, exactement. Après, il y avait quoi aussi? Au niveau du foyer ménage, et c'était beaucoup les filles qui font à manger. Même si elle est la petite sœur, arrive à un moment donné, ton frère est là, tu te lèves, tu fais à manger. Il y a eu des choses comme ça, donc c'était très intéressant à lire. Ouais, vraiment. C'est intéressant. Et après, je me souviens que ma mère, elle nous disait toujours, on vous a éduqué de la même manière, pourquoi vous produisez des résultats différents? Pourquoi vous êtes tous différents alors qu'on vous a éduqués tous de la même manière? Quand j'étais petit, je me disais, oui, c'est vrai, pourquoi et tout. Mais quand on réalise avec le temps, on se rend compte que pas du tout. Pas du tout, On n'est jamais éduqués de la même manière, c'est absolument faux. Nous, les garçons, on avait une éducation, nous, on est trois aînés et après, il y a 4 filles. Déjà, parce qu'on était des aînés, on avait des responsabilités différentes. Parce qu'on était des garçons, on nous permettait des choses qu'on permettait de manière différente aux filles. Ça, il faudrait mentir pour le nier, quoi, tu vois. Oui. Et après, forcément, ça va avoir un impact sur l'enfant. Et les enfants vont réagir. Et après, à côté de ça, il y a aussi le fait que des parents qui sont parents à 20 ans ou bien qui sont parents à 40 ans, comme nous, c'est le cas, que ce soit toi ou moi, l'énergie qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans et l'énergie ou la sagesse qu'ils ont acquis quand ils avaient la quarantaine, forcément, ce n'est pas le même résultat sur l'éducation des enfants. Donc, tout ça là, c'est un mélange qui fait que l'éducation, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Et après, donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, les enfants. Les enfants, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, vous avez entendu. Et puis sur le podcast, ce qu'ils ont dit essentiellement, alors notre fils, Elikia, lui, il dit, pour lui, les garçons et les filles doivent avoir la même éducation, ils sont pareils, il n'y a pas de différence. Pour Rosie aussi un petit peu, mais par contre, clairement, on entend clairement dans leur réponse que, en gros, la femme, vraiment son rôle, sa place, c'est dans le foyer, dans la cuisine, à s'occuper des enfants. Et le papa, il peut aider si maman est fatiguée, si maman n'est pas là. Voilà, c'est clairement, ils le font ressentir. Mais par contre, il nie pas aussi que les femmes sont intelligentes, que les femmes ont de l'ambition, que les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Mais la priorité quand même de la femme, c'est ça. Et ça montre, moi ce que ça m'illustre, c'est l'exemple en fait. Parce que je pense que quand ils parlent d'égalité entre hommes-femmes, en termes d'intelligence, en termes ça c'est ce qu'on leur dit. Oui. Tu vois? Oui. Parce qu'on leur dit toujours ça. On dit, non, mais c'est une fille, elle est comme toi, elle est aussi intelligente que toi. Enfin, je pense que dans notre discours, ils entendent qu'il n'y a pas de différence et on essaie de ne pas faire de différence entre le garçon et la fille. Maintenant, on voit quand même que dans notre exemple, à nous, tu vois, ils voient la différence. Bien sûr. Et ils ne le voient pas en termes d'intelligence, parce qu'ils ne se disent pas maman est plus intelligente que papa, ou papa est moins intelligent que maman. Non. Et même si à un moment il a dit les femmes elles sont plus débrouillardes, à un moment il a dit il a dit ça, à un moment il a dit ça. Mais il voit quand même que papa et maman ils font pas la même chose. C'est vrai. Ça il le voit. Ah, il le voit clairement. Ils sont très différents et pour eux et d'ailleurs papy et mamie ils font pas la même chose non plus. Ouais. Je pense qu'ils se rendent compte aussi de ça.
Que à chaque fois quand ils disent on va chez papy, on va chez mamie, ils vont pas chez papy, ils vont Ouais. toujours chez mamie ou chez Tara pour. La maison, le foyer, c'est chez la femme. C'est Ouais, ça. c'est Et vrai. le papa, il est dehors, le grand-père, il est dehors. Il travaille à l'extérieur, travaille. il fait autre chose. Il travaille à l'extérieur. Il et est au vraiment, téléphone ou il est dans la chambre. c'est ça. Et le papa est sur ordinateur aussi. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et Ouais. ça, c'est l'exemple. Et ça montre qu'en réalité, pour changer nos enfants, il faut aussi qu'on l'illustre. Exactement. On impacte, enfin, on représente véritablement ce changement qu'on veut voir chez nos enfants. Exactement. Sinon, c'est sûr que je pense que mon fils et Lika, notre fils, s'il voit sa femme toujours dehors, il va dire mais t'es bizarre toi. Ouais. Ma mère n'était pas comme ça. Ma mère, elle était près de Tu n'es nous. pas Toi, tu une vas vraie là-bas. C'est ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend chez certains hommes. Quand une femme ose faire ça, mais non, t'es pas une vraie femme. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Leur référence, c'est les parents, c'est les gens autour d'eux. C'est ça, c'est ça. Mais en quoi c'est problématique du coup ça? De quoi? Bah ça, cette analyse qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que il n'ait plus cette différence-là, ou bien qu'ils acceptent la différence. Bah, comme tu as dit, c'est incarné. Ouais. C'est incarner ce changement-là. Et puis surtout, ils le voient autour d'eux, leur montrer des exemples. Dans la vidéo, si vous avez vu, Rosie, on pose la question des métiers. Est-ce qu'il y a des métiers pour hommes, il y a des métiers pour femmes? Et elle le dit clairement, moi avant, je pensais que c'était des infirmières, donc des femmes, et les médecins, c'était que des hommes. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait changer la vie? Bah, c'est vous, parce que vous nous avez expliqué. Et aussi parce qu'en allant au travail, elle a vu qu'il y avait des femmes médecins, qu'il y avait des infirmiers. Elle a vu autour d'elle que, ah oui, d'accord, en fait, les choses changent, en fait. Enfin, je ne sais pas si les choses changent, parce qu'elle n'a jamais vu ça. C'est différent de ce qu'elle imaginait. Ouais, c'est différent. Et je pense que c'est aussi leur montrer ce changement-là. Montrer tout ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est clair. Montrer, effectivement. Parce que, finalement, derrière, c'est une question de tolérance. Oui. C'est ça que toi, dont tu voulais parler. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Que quand tu disais que au final, il faut faire en sorte que nos enfants soient tolérants par rapport à la différence et qu'ils acceptent que leur femme puisse être différente, que eux-mêmes, ils aient envie de faire des choses de manière différente. Bah oui, mais c'est plutôt... À un moment, tu voulais dire ça, non? Oui, c'est plutôt en fait... quand j'ai tolérance, c'est aussi accepter l'autre, accepter l'autre dans son parcours, parce que nous, on a la vision... Ils ont une vision que nous, on leur montre ici. Comme je dis, c'est ce que notre couple, on a voulu faire, c'est notre foyer. Mais eux, demain, on ne sait pas qui ils vont épouser. Et ça se trouve que leur partenaire, ça sera totalement différent. Comme tu as dit, ça se trouve que c'est la maman qui est tout le temps dehors, en train de travailler, et c'est le papa qui s'occupe des enfants et qui fait à manger. Mais il ne faut pas qu'ils soient surpris, choqués, ou qu'ils jugent, ou qu'ils même se disent « j'arrête ma relation ». Parce que tu travailles tôt, tu es trop ambitieuse. Ça, j'exagère. Non, c'est clair. Mais voilà, en fait, dans le sens où se dire que nous, on a adopté cette image-là parce que c'est ce qui nous correspondait. Mais maintenant, c'est à eux-mêmes d'adopter leur propre image et de se dire qu'une femme ou un homme peut faire ci, peut faire ça, peut faire tel métier, peut agir comme ça. J'ai aussi beaucoup entendu que les femmes, elles doivent être douces. Une femme ne doit pas parler fort. Une femme ne... Oui, moi j'avais entendu ça quand j'étais jeune tout le temps. Ah, d'accord. Quand j'étais jeune tout le temps. Ah non, une femme ne doit pas crier. Une femme doit être douce. Une femme doit être ceci. Et quand tu n'étais pas comme ça, limite, tu es un homme. N'importe quoi. Mais il y a des hommes qui sont très doux, qui parlent doucement. Et pourtant, c'est des vrais hommes. Enfin, voilà, quoi. Donc... tous ces stéréotypes, en fait, il y a beaucoup de stéréotypes derrière les hommes et les femmes. Pour moi, c'est ça, en fait, essayer de les casser et de ne pas les montrer aux enfants. Et même si nous-mêmes, parce qu'on est imprégnés de ça, si nous-mêmes on le montre, moi j'aimerais que demain justement nos enfants nous disent mais pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il n'y a que Yaya qui doit porter les bouteilles d'eau? Pourquoi pas moi? Tu vois, c'est ces petites... Voilà, en les éduquant comme ça, je veux qu'eux-mêmes après, ils commencent à se poser des questions. En se disant mais maman, toi tu me dis ça, mais pourtant tu fais ça. Et là, je me questionne. Et du coup, ça me permet de dire, ouais, c'est vrai, je vais les emmener à se dire, bah voilà, une femme peut faire ci, un homme peut faire ça.
Mais moi aussi, il y a des choses que je dois changer. Clairement. Nous aussi, on a des choses qu'on doit changer. Et c'est pas facile parce que, en réalité, même nous, notre compréhension, on est le résultat de ces stigmates. C'est ça. Moi, je sais que ce qui m'a, entre guillemets, délivré, quand j'étais plus jeune, je pensais que, ce que je vis aujourd'hui, les hommes, c'est dehors. Pour moi, c'était ça. Ouais. Je suis un homme, je suis un guerrier, je dois aller dehors, chercher, chasser, je dois aller faire des affaires. Voilà, ça, c'était vraiment ma vision. Puis un jour, plus âgé, parce que j'étais dans le patriarcat, effectivement. Parce que nous, on est d'une tradition patriarcale, d'une tribu très patriarcale. Et après, j'ai commencé à étudier un peu l'Afrique, étudier les différentes traditions africaines, les différents peuples africains. Et on se rend compte que c'est pas du tout universel, même en Afrique, quoi. Que tu as des tribus, tu as des ethnies, tu as des pays où c'est les femmes qui dirigent. Ah oui. Et c'est bien pour ça que en Afrique, tu as pas mal de femmes qui sont dirigeantes d'État. C'est ça. En Centrafrique, ça a été le cas. Ou au Rwanda, où c'est le seul pays où il y a une parité parfaite chez les députés à l'Assemblée nationale. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est parce que, en fait, nous, on n'est pas aussi patriarcaux qu'on imagine. C'est ça que je voulais dire. Et à partir de là, ça a changé toute ma vision. Et même après, je me suis dit, et ça je le dis souvent ici, que ça veut dire si demain, j'ai une fille, et que, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, et que cette fille-là, elle est pleine de talent, pleine d'intelligence, eh bien, elle va se retrouver bridée par un mari qui n'a pas une bonne compréhension des choses. Donc, l'idée, c'est de l'aider, elle, à donner tout son potentiel et de faire en sorte qu'elle puisse briller malgré ce statut de femme. Parce que ce qui sort, quand je dis malgré ce statut, c'est par rapport à la société. Oui. Parce que ce qu'on voit dans toutes les études, c'est qu'en fait, on parle de la communauté africaine, mais en réalité, c'est même en Europe aussi. Oui. Et les filles sont perçues comme étant moins bonnes en maths. Et une fois qu'on dit ces trucs-là, elles les intègrent. C'est ce qu'on appelle les menaces de stéréotypes. Et du coup, elles vont avoir un comportement particulier qui va faire que elles vont coller aux stéréotypes qu'on leur a attribués. C'est vrai. Et donc, à partir de là, tu te dis, mais non. Mais c'est ça, c'est des systèmes de croyances. Et beaucoup, je pense qu'avant, c'était que des médecins hommes. Ouais. Parce que les femmes, c'était les infirmières, celles qui soignaient, celles qui... parce qu'elles pouvaient être vraiment excellentes, même sage-femme, c'est ça. Elles pouvaient être excellentes, mais déjà, on leur disait, mais toi, tu peux pas être médecin. Tu peux pas parce que t'es pas un homme. Et du coup, elle devait un peu s'effacer pour ça. Mais heureusement qu'il y a eu des femmes qui se sont battues et qui se sont levées en disant non, je dois, Dieu m'a donné une intelligence là-dessus, je vais le faire parce qu'il faut que je sauve des gens, quoi. C'est ça. Il y a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes, en vrai. Parce qu'en réalité, c'est par ce qu'on dit, mais aussi par cet exemple-là, qu'on va pouvoir toucher nos enfants et faire en sorte que la génération d'après, elle devienne plus égalitaire, ou en tout cas plus équitable. Et après, il y a quand même un truc que je voulais dire, parce qu'on est quand même dans une société où on parle beaucoup de la femme, en disant que, notamment de la femme noire, en disant que c'est difficile pour elle, mais je pense qu'on oublie que c'est aussi difficile pour l'homme noir. Oui, clairement. Je donne un exemple. Les femmes noires réussissent mieux aujourd'hui que les hommes noirs dans la société. C'est-à-dire qu'elles occupent des meilleurs postes. Bon, les femmes déjà occupent des bons postes. En général, on assiste vraiment à une féminisation de la société et ça, c'est bien. Dans le milieu d'avocats, je pense que bientôt, on dira avocate plus qu'avocat parce qu'il y a plus d'avocates que d'avocats. Mais nos problèmes à nous, en tant qu'hommes, c'est qu'on fait peur. C'est-à-dire que l'homme noir, quand il arrive quelque part, il fait peur. Et comme cette peur que les gens ont de lui, ça fait qu'on va avoir du mal à travailler avec lui. On dit, ah non, mais l'homme noir, c'est un sauvage. S'il y a un problème, il va me boxer. C'est ça. Tu vois. Et ça fait en sorte que, socialement, l'homme noir aussi est en difficulté. Et donc, il faut qu'on en ait conscience, de dire, oui, je pense qu'on éduque les filles, les hommes et les femmes de manière différente. Parce qu'ils ne vont pas faire face au même combat. Et ça, c'est réel. C'est réel. Donc, toutes ces menaces de stéréotypes sur les maths dont on parlait, ou sur d'autres sujets, en tout cas, par rapport à nos filles, faut qu'on va être plus attentif que par rapport à nos garçons. Mais aussi avoir conscience que pour un homme noir aussi, c'est difficile. Voilà, Parce que l'homme noir, quand il va arriver, moi, quand j'arrive quelque part,
ils voient un Renoir d'1m90 débarquer, les gens, ils sont pas à l'aise. Ouais, tu vois. ouais. Les gens sont pas à l'aise. Si je suis pas souriant, si je souris pas, j'ai remarqué, les gens, ils vont pas être bien. C'est vrai. Donc, il suffit que tu sois pas souriant, il suffit que tu sois un peu costaud ou quoi, ça va te causer des freins dans ton développement et dans ta c'est société. vrai. Et donc, ça aussi, il faut préparer nos jeunes garçons à ça et savoir que c'est pas genre l'homme noir contre la femme noire, Non. mais chacun a son éducation pour S'entraider. voilà, les Être aider à faire en complémentaires. sorte. Ça, tout à l'heure, tu en parlais beaucoup, tu vois, de la Voilà, la complémentarité, justement. Parce que le but, en fait, c'est sûr, clairement, sur la question, on va revenir, qui dit élève-t-on les garçons et les filles de la même manière? Pour nous, non. Enfin, oui, on ne peut pas les élever de la même manière. Effectivement, les valeurs communes, le respect, tout ça, pas de souci. Mais par rapport à leur propre combat. Et là-dedans aussi, il faut prendre en compte le caractère, la personnalité, comment est l'enfant, ce qu'il aime. Donc, du coup, on est obligé de personnaliser l'éducation. Ça, c'est normal. Et dans cette éducation-là, il faut prendre en compte que il faut que les garçons et les filles, comme tu as dit, il ne faut pas que ça soit la guerre. Ouais. Il faut que se dire que, ah non, cette personne, on est complémentaires. On doit s'entraider. C'est l'être humain, en fait. C'est la relation humaine. Si cette femme ou cet homme a cette faiblesse-là, mais moi, là-dessus, c'est mon point fort. Bah, pourquoi pas l'utiliser pour qu'ensemble, on puisse avancer. Et quand déjà très petit, il a déjà cette mentalité-là, demain, ça va être quelqu'un qui pourra changer le monde. Parce que demain, il va monter une entreprise. Demain, il va faire je sais pas quoi. Demain, il va dans son travail, dans son boulot, en tant que salarié. Peu importe, il sera excellent parce qu'il verra pas l'autre comme quelqu'un de faible, mais il verra l'autre comme « Ah, c'est mon aide, Ouais, c'est quelqu'un qui est complémentaire. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter ?» C'est ça. Donc clairement ça, c'est ça. Les identifier chacun pour qu'il révèle son potentiel, c'est vraiment ça. Pour moi, Comme d'habitude. être très observateur avec les enfants. En fait, peut-être que quand on était petit, on avait une éducation, en tout cas avant, qui était globale. Tu vois, tous les enfants font la même chose. Ouais. On avait vraiment une vision qui est générale et englobante. Et les garçons font ça et les filles font ça. Peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle manière d'éduquer, en tout cas celle que je comprends, inspirée peut-être un peu de Montessori et de tout, et même de l'individualisation finalement, pour parler d'individualisation de l'éducation, c'est voilà, toi, t'es bon à quoi? Te faire tester plein de choses. Ça vraiment, ma leçon aujourd'hui que je commence à approcher la quarantaine, c'est de voir que ma chance c'est d'avoir essayé plein de choses. Et c'est en essayant plein de choses que j'ai pu déterminer là où j'étais bon ou là où j'étais mauvais. Et avec nos enfants, c'est ça, peut-être même au-delà des stéréotypes, les éduquer à tester, enfin je vais aller loin, mais essayer d'emmener le garçon à la danse. Si ça se trouve, à la danse, c'est là qu'il va performer et se dire, bah voilà, là, il va donner tout son potentiel. Alors que nous, on l'avait mis qu'au judo, et au judo, c'est moyen. C'est ça. En fait, vraiment, susciter chez l'enfant cette curiosité de pouvoir tester. Parce que on dit toujours, chacun a sa zone de génie. Et l'idée, c'est de pouvoir l'identifier. Il est possible qu'il y ait des gens qui fassent toute leur vie sans avoir découvert leur zone de génie. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas eu soit des parents qui leur ont fait tester des choses, ou eux-mêmes, ils n'ont pas eu le courage ou la curiosité de sortir de leur zone de confort. Vraiment donc, au-delà même d'éduquer garçons et filles, pour moi, il faut éduquer garçons et filles de manière différente, parce que garçons et filles ont des challenges différents, mais aussi, chaque enfant, en réalité, il y a un travail à faire pour lui-même, même entre plusieurs garçons. Il y a aussi la différence entre plusieurs filles. Il y a la différence aussi. Bien sûr. Parce que chacune doit pouvoir révéler son propre potentiel. C'est un peu ça mon raisonnement. Je sais pas ce que tu en penses. Tout dit. Ça arrive. Il a tout résumé, c'est Ça arrive. exactement ça. J'ai rien à rajouter. Non, franchement, c'est ça. On a vous poser la question, Ouais. vous qui savez, sur YouTube ou sur podcast. Comment, à votre avis, élève-t-on les garçons et les filles de la même manière? Pourquoi? C'est surtout le pourquoi que je veux savoir, parce qu'on n'a pas les mêmes réponses. Et c'est intéressant parce que ça nous permet encore de plus rechercher et de aussi changer un peu notre manière approfondir notre manière d'éduquer nos enfants. C'est ça. Donc voilà. Et en attendant, prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. Et on se dit à une prochaine vidéo et un prochain épisode. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.